On en vient à cette affaire au Cameroun. Le mois dernier, un individu s'est rendu dans les locaux de la radio nationale à Yaoundé. Il y a déposé un pli fermé contenant 2 prétendus décrets présidentiels portant en nomination d'un vice-président de la République et d'un nouveau gouvernement. Suspicieux, le responsable de la radio n'a pas diffusé ces informations, mais les documents portaient les sceaux officiels de la présidence de la République, ainsi qu'une signature attribuée au président Paul Biya. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Aux abonnés absents depuis la révélation de cette affaire, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement est enfin sorti de sa réserve à travers un communiqué. René Emmanuel Sadi semble confirmer que les documents en question, un décret du président de la République nommant un vice-président et un autre sur la formation d'un nouveau gouvernement, portaient bel et bien les sceaux officiels de la présidence de la République. Les analystes estiment que ces vrais faux décrets s'inscrivent dans une dynamique de fin de règne et d'une bataille entre les différents clans qui lorgnent la succession de Paul Biya. Le communiqué du ministre camerounais de la Communication ne lève pas ses doutes en rappelant que la publication des documents officiels obéit à une procédure stricte et réglementée, d'autant plus lorsqu'il s'agit de décrets présidentiels d'une telle importance. L'individu porteur de ces documents a été interpellé et fait actuellement l'objet d'un interrogatoire par les services compétents pour reconnaître les ressorts de cette affaire.